Merci d'écouter RFI, il est 21h à Paris et Calais, 22h au Caire. Clémentine Pavlotsky. Bonsoir à tous, bienvenue dans votre journal en français facile, présenté ce soir avec Zéphirin Quadio. Bonsoir Zéphirin. Bonsoir Clémentine, bonsoir à toutes et à tous. Dans l'actualité, Paris et Londres qui vont tenter d'améliorer leur coopération. Après la tragédie d'hier dans la Manche, 27 migrants sont morts alors qu'ils tentaient de rejoindre les côtes anglaises. Reportage à suivre à Calais, cette ville du nord de la France qui constitue le point de départ de ces exilés. Elle a eu également 22 djihadistes condamnés à mort en Égypte. Ils ont été jugés coupables de 54 attentats depuis 2013. 118 autres écopent de la prison à perpétuité. Ce jeudi, c'est aussi la journée internationale pour l'élimination de la violence à l'égard des femmes. Nous irons au Mexique où des milliers de féminicides ont lieu chaque année. Les féminicides, ce sont les assassinats de femmes. Enfin, sur la planète foot, cela fait 1 an jour pour jour que l'Argentin Diego Maradona est mort. Les origines, les causes de son décès restent mystérieuses. Le journal en français facile. La France et le Royaume-Uni appellent à une coopération internationale après un nouveau drame migratoire dans la Manche. Oui, 27 migrants sont morts hier dans le naufrage de leur embarcation. Ils étaient partis du nord de la France, ils tentaient de rejoindre l'Angleterre et ils sont nombreux à vouloir à tout prix rejoindre le Royaume-Uni, souvent pour retrouver une famille, ou tout simplement parce que ces migrants sont originaires de pays anglophones. D'autres expliquent qu'ils préféreraient rester en France ou ailleurs dans l'Union européenne, mais ils affirment qu'ils n'ont pas le choix. Reportage de notre envoyée spéciale Juliette Gerbrand à Calais, dans le nord de la France. Sous un ciel gris, dans un air froid, quelques dizaines d'hommes se pressent autour des groupes électrogènes. Sur une bâche au sol, des câbles et des prises multiples, c'est l'un des points mobiles de rechargement de portables et de batteries assurés par le Secours catholique. Plusieurs dizaines de migrants patientent, parmi eux Moses, 24 ans, qui vient du Sud-Soudan. Le naufrage survenu hier le touche d'autant plus qu'il a déjà perdu des compagnons. Ici, on peut se noyer. C'est très risqué pour nous. Les gens meurent en mer, vous le savez. Il y a quelques semaines, j'ai des compagnons qui se sont noyés. C'était mes amis, on vivait ensemble sous la tente, donc je sais très bien, et je me sens mal, mais on veut essayer d'aller au Royaume-Uni. Ce que Moses redoute par-dessus tout, c'est d'être renvoyé à Malte, où il a passé 2 années, dont une en détention, après avoir traversé la Méditerranée. En fait, j'aimerais bien décider de rester en France, mais j'ai peur des Français à cause de Dublin. S'ils me contrôlent, ils vont dire que je dois retourner à Malte. Si on me laissait rester ici, je resterais sans problème. La France, c'est mieux comme pays. Anna Irola organise l'opération de ce matin. Elle travaille pour le Secours catholique depuis de nombreuses années et connaît bien la situation. Elle confirme que le problème ne se limite pas à la traversée de la Manche. Pour un bon nombre, l'Angleterre n'était pas leur but. Il y en a beaucoup qui ont séjourné, par exemple en Allemagne, 2-3 ans. Ils ont pu travailler, puis après, ils ont été déboutés. D'autres qui ont séjourné dans des pays scandinaves, ils ont appris la langue. Ils ont essayé de s'assimiler finalement. Et comme ça n'a pas marché, ils se sont dit, il reste l'Angleterre. Des solutions existent, souffle Anna Irola dans un sourire, mais on ne les voit pas venir. Juliette Gerbrand, Calais, RFI. Calais où environ 200 personnes se sont réunies en début de soirée pour rendre hommage aux 27 migrants morts hier dans la Manche. Quelques exilés et surtout des militants associatifs ont participé à cette commémoration. Une minute de silence a été observée. Dans l'actualité également, Clémentine, les contaminations au Covid-19 se multiplient en Europe. L'Europe est redevenue l'épicentre mondial de la pandémie. L'Allemagne a par exemple franchi le seuil des 100 000 morts. La Belgique aussi s'inquiète de la situation. Une réunion d'urgence se tiendra demain en présence des principaux responsables politiques. Enfin, le Maroc a décidé de suspendre les vols réguliers à destination et en provenance de la France. En Égypte, la justice confirme la condamnation à mort de 22 djihadistes. 22 djihadistes, dont un qui a déjà été exécuté pour une autre affaire.
Tous avaient été condamnés pour une série d'attentats perpétrés depuis 2013. Ces attaques avaient fait 340 morts et blessés. Les peines peuvent s'appliquer immédiatement. La justice a également confirmé des peines de prison à perpétuité, à vie, pour 118 autres djihadistes. Au Caire, Alexandre Bouchanti. Les condamnés appartenaient à l'organisation terroriste Ansar Beit el-Maqdis, jugés responsables de 54 attentats à partir de la destitution du président frère musulman Mohamed Morsi en 2013. 2 des attentats les plus spectaculaires avaient consisté à faire exploser des voitures piégées devant les préfectures de police du Caire et de Mansoura dans le Delta. Ansar Beit el-Maqdis était dirigé par un ancien officier des forces spéciales, Hicham el-Hashmawi. Hashmawi avait été exécuté pour des attentats commis contre des positions militaires à la frontière libyenne. Le condamné à mort le plus connu de Ansar Beit el-Maqdis aujourd'hui est Mohamed Awais, un officier de police qui a fourni les adresses de nombreux hauts responsables de la lutte antiterroriste. Parmi les responsables tués par Beit el-Maqdis figurait Mohamed Mabrouk, un ami d'enfance de l'officier de police considéré comme un traître. Alexandre Bouchanti, Le Caire, RFI. L'Organisation internationale de police criminelle Interpol a un nouveau président. C'est le général émirien Ahmed Nasser al-Raïssi qui reprend les rênes de l'organisation. Il a été élu à ce poste pour un mandat de 4 ans, un choix très critiqué par les défenseurs des droits de l'homme. Ahmed Nasser al-Raïssi est visé par plusieurs plaintes. Il est notamment accusé de torture. L'actualité de ce jeudi 25 novembre, c'est aussi la journée internationale clémentine pour l'élimination de la violence à l'égard des femmes. Oui, c'est l'occasion pour nous de s'intéresser à la situation des femmes au Mexique. 10 d'entre elles y sont assassinées chaque jour. Près de 3700 morts violentes ont été enregistrées en 2020 et l'impunité continue. Moins d'un quart de ces féminicides ont fait l'objet d'une enquête. Les féminicides, ce sont les assassinats de femmes. Edith Olivares Ferreto est la directrice d'Amnesty International Mexique. Elle pointe les défaillances, les dysfonctionnements du système judiciaire mexicain. Environ un tiers des meurtres de femmes au Mexique sont des féminicides, mais cette piste n'est pas suffisamment exploitée. Il y a des pertes de preuves. Il n'existe pas non plus d'instruments permettant de conserver les preuves ou de les collecter à temps. Et la question du genre n'est pas prise en compte ou pas suffisamment. Par exemple, les expertises nécessaires pour qualifier le meurtre de féminicide ne sont pas collectées. Le prélèvement vaginal qui permet de déterminer des violences sexuelles, l'examen des ongles pour déterminer si la victime s'est défendue et qui peut aussi permettre de récolter de l'ADN. Si ces preuves ne sont pas collectées à temps, elles se perdent pour toujours. Toutes les pistes ne sont pas exploitées jusqu'au bout, ce qui explique pourquoi les dossiers restent ouverts 5, 10, 15, 20 ans sans pouvoir être clôturés et portés devant les tribunaux. 5, 10, 15, 20 años sin que se cierre la investigación y se pueda judicializar el caso. Il y a exactement 1 an, la légende Diego Maradona du foot nous quittait. Oui, le footballeur avait 60 ans, il fut un joueur fantastique, il a marqué de son empreinte l'histoire du ballon rond. Mais l'origine de sa mort pose toujours question en Argentine. Sofiane Amazian. Des zones d'ombre encore à éclaircir, même 1 an après. Le 25 novembre 2020, Diego Maradona meurt seul d'une crise cardiaque après une opération chirurgicale dans la banlieue de Buenos Aires. Le monde du football perd son gamin en or, un joueur qui a révolutionné l'histoire de son sport. Légende à Naples, héros de la sélection argentine, lors de la Coupe du Monde 1986 avec sa main de Dieu, Maradona a tout connu, l'ascension comme la descente aux enfers. Les interrogations sur son décès se multiplient autour d'éventuelles négligences dans les soins. Une équipe médicale devait le surveiller dans une résidence privée. Le problème, la commission d'experts médicaux mandatée par la justice locale évoque un traitement imprudent. Une enquête a été ouverte. 7 personnes ont été mises en examen pour la mort de l'Argentin. La procédure se poursuit et vient s'ajouter aux nombreuses polémiques liées à la vie privée tourmentée de l'ancien joueur. La question de l'héritage divise ses proches. Ses biens sont vendus pour éponger la dette. À l'heure de rendre hommage au footballeur, le mystère plane toujours sur l'homme, l'insaisissable Diego Maradona. Et c'était Stéphane Amazian sur RFI.